Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je rencontre le maire de Château-Richer, Gino Pouliot, et je me rends au camp d'été de Saint-Fériol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps et celui de Beaupré-Saint-Joachim. Bonne émission! Monsieur Pouliot, on est ici pour parler de différents dossiers qui touchent la ville de Château-Richer. Oui. On a eu une annonce dans les dernières années qui vient assez souvent, la fameuse route de Saint-Achillée. Est-ce que vous avez des éléments que vous souhaitez travailler pour améliorer la situation? Mais la route de Saint-Achillée, dès qu'on est entré en fonction, on savait qu'elle était pas nécessairement en bon état. Elle n'était pas en bon état, puis on savait qu'on allait avoir des choses à faire, à prendre des actions pour pouvoir corriger la situation. D'entrée de jeu, c'est sûr que tout est une question de budget, puis il faut regarder un peu comment tout s'articule, puis qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça. Donc, la première année, c'est qu'on a fait faire une évaluation, une étude là, de l'état des routes, de l'ensemble des routes de Château-Richer, pas juste de Saint-Achillée, parce qu'il y a aussi Saint-Ignace. Hein. Les routes de Saint-Ignace sont aussi abîmées que les routes de Saint-Achillée. On les nomme pas souvent, mais en réalité, sont dans le même état. Donc, il faut voir l'ensemble du réseau, particulièrement ces deux tronçons-là. Et suite à l'analyse qu'on a fait, il y a d'autres analyses qui vont être faites également par la MRC à la demande du gouvernement pour voir un peu l'état des routes pour la MRC, puis voir un peu pour avoir des subventions aussi éventuellement pour être capable de réparer des routes là, qui sont les plus abîmées là, sur la côte de Beaupré. Donc, c'est sûr que d'emblée, quand j'ai su ça, j'ai quand même sensibilisé les gens de la MRC là, à l'effet que nos routes, là, on avait besoin de réparation. Et cette année, on a commencé, dans un premier temps, là, à réparer les tronçons ou les fissures qu'il y avait dans le chemin là, à différents endroits. Donc, on avait prévu un budget là, pour commencer à faire les choses. Ce n'est pas des budgets énormes parce qu'on ne pouvait pas le faire dans la conjoncture économique dans laquelle nous étions. Là. Mais nous avons quand même pris des mesures pour pouvoir le faire. Et pour l'année prochaine, on a commencé à regarder, à parler aussi de pouvoir commencer à changer certains ponceaux. Parce qu'il y a des endroits l'hiver, avec le gel et le dégel, comme il y avait beaucoup de fissures dans le chemin, l'eau se résorbait, puis il y avait de l'infiltration d'eau, puis ça fait en sorte qu'avec le gel des gels, ça fait gonfler la route. Et là, on doit appliquer du sable, étendre du sable pour cacher les vallons que ça cause. Là. Mais on va essayer d'année en année de réparer un ou deux ponceaux en fonction des budgets qu'on va avoir pour éventuellement réussir à faire le tour de ces choses-là. Pour après ça, avec les études faites par la MRC et nous, les subventions possibles, regarder pour refaire le tronçon correctement. Là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là. Et pour souhaiter aussi de ne plus être dans le palmarès des pires routes du Québec. Ça, le palmarès, c'était quand même... on le savait là, que c'était pas les meilleures routes, puis d'être dans le palmarès, je dirais que c'est pas nécessairement une fierté, là, mais on s'y attendait un peu, puis nous sommes très conscients comme équipe là, qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis il y a de l'investissement à faire là aussi. Les gens attendent depuis longtemps, les gens sont très patients, mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des choses concrètes qui soient faites pour eux autres. Et nous sommes à l'affût là, de toute subvention possible qui arrive. Là. Donc, lorsqu'il y aura des choses, des subventions importantes qui vont arriver, on va le faire parce que là, actuellement, il y en a des subventions, mais ça représente 67% des travaux. Donc, 67% des travaux d'1 million, là, pour faire 1 kilomètre de route, c'est 1 million. Donc, c'est 330 000 par kilomètre qu'il faudrait que la ville assume. Donc, c'est beaucoup d'argent. Puis, on reçoit présentement des sous, des carrières et sablières pour justement réparer ces routes-là. Mais comme ça a déjà été fait il y a 7-8 ans, ça a coûté environ 2,4 millions, on est en train de rembourser ça. Puis il reste encore 7 ans à rembourser. Donc, l'argent des carrières va à ce remboursement-là de ces prêts-là. Puis à l'époque, il n'y avait pas de subvention pour les réparer, mais les gens l'ont quand même fait parce que les routes devaient être en très mauvais état. Mais vous voyez, 7 ans après, c'est encore à refaire, même si ce n'est pas payé. Là. Donc, il faut tenir compte de toute cette conjoncture-là. Là. On analyse ensemble la situation. Il y a aussi l'usine d'eau potable que vous êtes en train de retravailler, de réaménager, si j'ai bien compris. Bien, l'usine d'eau potable, l'an passé, dès notre arrivée en fonction, en novembre, on a déposé un rapport à la ville en séance du conseil en décembre disant qu'on avait des pertes d'eau. Il y avait 2,5 ou 2,8 pertes d'eau sur 3. Donc, c'était quand même des pertes d'eau énormes. Donc là, on a fait faire une expertise par Stantec pour évaluer l'ensemble de l'usine de filtration des eaux pour voir si elle répondait à la capacité de la ville. Et on a regardé aussi un peu le réseau d'Aqueduc.
mais plus précisément l'usine. Mais là, on se rend compte que le réseau, avec tous les tests d'eau qu'on fait, les vérifications qu'on fait, on se rend compte que du côté est de l'avenue Royale, à partir de la rue de la Station, il y a beaucoup de pertes d'eau. Il y a des endroits où c'est environ à 50%. Donc là, dernièrement, on a même eu des difficultés de production d'eau potable. Les bassins ont réduit. J'avais dit aux gens lors d'une séance que c'était l'eau de la rivière qui était bas parce que quand on m'a dit l'eau est basse, moi, dans ma tête, c'était la rivière, mais c'était pas ça. Là, c'était nos bassins, c'était l'usine, nos 2 bassins de filtration qui ne fournissaient pas pour répondre aux besoins de la population. Ça répond, mais je veux dire, mais ça n'était pas... disons que le niveau baissait. Donc, il fallait être prudent dans la consommation d'eau. Dernièrement, on a même avisé les gens d'être prudents pour la consommation, de ne pas arroser de façon inutile, là, juste ce qu'on a de besoin pour permettre à l'usine de pouvoir fournir l'eau que les gens ont besoin. Pour l'instant, ça va, il n'y a aucun problème, il n'y a pas il n'y a pas d'inquiétude à avoir, sauf qu'il faut gérer avec parcimonie l'utilisation de l'eau dans nos résidences. Là. Et il y a des actions concrètes qui vont être faites. Entre autres, on en a parlé là, aux dernières séances du Conseil qu'il va y avoir des compteurs d'eau, entre autres dans les entreprises et dans les maisons également. Il y a environ 50-60 maisons qui vont être sélectionnées au hasard selon les consignes du ministère. Mais pour les maisons, ça va être en réalité plus à savoir un peu, pour identifier un peu la consommation moyenne des gens dans les maisons, dans les résidences. Donc, il y a des actions qui vont être faites par rapport à ça. Et là, nous sommes en train de regarder avec la FQM et on s'en va en appel de service pour nous accompagner là-dedans pour revoir aussi le réseau complet d'aqueduc. Fait que là, on doit se poser la question, est-ce qu'on doit aller changer dans un premier temps l'usine de filtration des eaux et après, on doit, dans un deuxième temps, faire le réseau d'aqueduc ou on peut faire le réseau d'aqueduc puis après changer l'usine de filtration des eaux si le cas échéant, c'est plus important comme ça. Là, on est en train d'évaluer cette situation-là, mais déjà, le dossier est enclenché et nous allons procéder là, dans les années qui s'en viennent. Là, on pensait que c'était un projet qui allait pouvoir se réaliser d'ici 12 ans, mais en réalité, si tout va bien, d'ici 5 ou 6 ans, on devrait être en mesure de refaire tout le réseau d'aqueduc là, sur l'avenue Royale. Et on va en profiter également pour installer les égouts pour les gens qui veulent l'avoir depuis longtemps et les pluviaux en même temps pour décharger aussi l'usine des eaux usées là, qui est surchargée par notre eau de pluie qui s'en va là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Pour les compteurs d'eau, est-ce qu'éventuellement, vous pensez peut-être avoir des taxes supplémentaires par rapport à ça? Ou qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé de ce côté-là? Les taxes supplémentaires, c'est pas ce qui est prévu pour le moment, puis c'est pas les consignes qu'on a au niveau du ministère, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de l'Environnement. L'objectif est vraiment de vérifier, de valider là, la gestion de l'eau potable, qui est une ressource qui est importante, c'est vital. Donc, c'est vraiment ça qui est à l'avant-plan au moment où on se parle. Il n'y a pas eu question à date là, au niveau du ministère d'aller chercher des taxes avec ça, là. Mais c'est plus vraiment d'évaluer, puis de sensibiliser, puis d'éduquer les gens aussi en même temps. Puis on est en train de regarder l'équipe là, avec la direction là, des possibilités pour apporter des incitatifs aux gens, pour économiser l'eau. Exemple, installer des barils près de nos garages ou de nos maisons pour récupérer l'eau de pluie, pour pouvoir arroser nos plantes avec. Donc, on pourrait même apporter un incitatif financier pour aider les gens à acheter ce matériel-là. Donc, on veut regarder les différentes façons pour sensibiliser les gens avant d'arriver à dire on va aller chercher des taxes. Ce n'est pas l'objectif là, qui est visé par la ville, là, ni par l'équipe locale, l'équipe du conseil en place. Donc, c'est vraiment comme vous êtes pour sensibiliser pour une meilleure utilisation de l'eau potable. Une meilleure gestion, meilleure utilisation, puis faire attention à notre ressource aussi en même temps, c'est ça. Bon, on va surveiller avec grande attention, puis l'été arrive, on est déjà dedans, malgré tout avec la température. Oui. On va vous souhaiter un bel été, puis il va y avoir beaucoup de travail à faire à l'automne sûrement. Oui, on est déjà en train de préparer l'automne, puis le prochain budget aussi, on est sur ce dossier-là. Oui, merci. Mégane, Élie, on est ici au camp d'été de Saint-Fériol et de Saint-Tite-des-Caps. Il y a combien de jeunes en tout, Mégane, qui sont ici pour l'été? Cet été, nous sommes 203 enfants, incluant Saint-Tite-des-Caps, puis une quarantaine d'enfants qui viennent de Saint-Tite, puis le reste de Saint-Fériol. Donc, vraiment, le 3/4 des enfants viennent de Saint-Fériol. Et Élie, ça se passe au camping de Saint-Fériol?
Oui, on est situé ici depuis environ 9 ans. Avant, c'était au site chute, mais maintenant, on est rendu sur le site du camping. On a accès à tout le site, jusqu'au chalet du fondeur, puis à l'entrée de la gate. Vous avez aussi le lac qui vous permet de faire baigner les jeunes? Oui, c'est l'endroit où on n'a pas de piscine municipale ici, fait qu'on se baigne dans notre merveilleux lac. Des fois, c'est un peu froid, mais ça fait une ambiance d'été. Mégane, toi, ça fait combien de temps que tu es ici comme responsable, entre autres? Ça va faire, c'est ma 5e été cet été, donc dans le fond, j'ai fait 3 ans d'animation, puis c'est ma 2e été dans le bureau, puis cet été, je suis coordonnatrice. Et toi, Élie, même chose? Ça fait quand même un petit bout de temps que tu es ici? C'est ma 4e année, 2e année dans le bureau avec Mégane. J'ai fait 2 ans d'animation avant ça. Est-ce que ça n'a pas une formation spéciale pour faire ce que vous faites? On a fait une formation avec la formation Saveur. C'est une formation, ils font plein de formations dans la ville de Québec. Une formation spéciale pour les coordonnateurs. On fait une formation RCR aux 2 ans, puis les animateurs, ils ont des formations aussi avec la formation Saveur, mais pour spécifique aux animateurs. À 200 jeunes, ça prend quand même pas mal de monde en plus de vous pour planifier. C'est combien de moniteurs que vous avez en tout? Nous sommes actuellement 23 animateurs cet été, donc une bonne gang. Donc, ça ne va pas toujours être facile à gérer, mais ça se gère bien? Oui, super bien. On regarde maintenant, est-ce qu'une journée typique pour un jeune, ça peut ressembler à quoi quand il arrive ici le matin? Ils font quoi? Comment ça se déroule habituellement? Bien là, avant 8 heures, ils peuvent arriver de 7 h à 8 h 30, c'est le service de garde. On l'offre gratuitement aux gens qui s'inscrivent au camp d'été. Après ça, vers 9 h, on fait un rassemblement avec tous les enfants, on chante des chansons, on fait des petits sketchs. Vers 9 h 30, ils retournent dans leur groupe, ils commencent à faire leurs activités, collations, se crémer. Vers l'heure du midi, chaque groupe mange dans leur coin. Ensuite, ils ont des périodes de lac, des périodes attitrées dans nos merveilleux modules. Puis vers 4 h, c'est la fin de la journée, service de garde jusqu'à 5 h 30, la journée se termine. Donc, cette activité, ça peut ressembler à quoi? Autre, là, Élie vient de parler un peu d'une journée typique. Vous faites vélo. Qu'est-ce que vous faites de ce côté ici? De ce côté ici, on offre l'option vélo, donc le lundi, mardi et jeudi, de 9h30, de 9h à 11h30. Dans le fond, ça, c'est une option qu'on offre. Des animateurs de vélo partent avec les jeunes, vont faire des sentiers de vélo, puis ils reviennent ici par après. Sinon, les activités, à quoi ça ressemble, c'est vraiment des petits jeux en rond, puis des jeux dans la forêt. On a une grande forêt, donc c'est vraiment une belle place pour faire plein de jeux. Vous avez aussi des sorties. Est-ce que c'est une par semaine que vous avez? On n'est pas à une sortie par semaine. On a fait 3 sorties durant l'été. Cette semaine, on est allé à la ferme Genet, à Saint-Nicolas. On va passer par Valcartier dans 2 semaines, puis on va finir l'été en allant au Clap, le cinéma à Sainte-Foy, et au domaine Mézeray. On est à seulement 3 sorties. On a 4 semaines sans sortie. Au niveau des activités spéciales, est-ce que vous avez un coucher? Parce que je pense que c'est un peu une tradition que les jeunes viennent passer une nuit ici. Est-ce que ça se passe encore cette année? Oui, c'est vraiment le moment. Dans le fond, il y a un dodo camp qu'on appelle là, une nuit de camping. Dans le fond, les 4, 5, 6 ans ont un lieu spécifique qui sera au presbytère à Saint-Périol, très bien aménagé, un bel endroit. Les 7, 8 ans seront à l'auberge du fondeur, juste un petit peu plus haut. Puis les 9, 10 ans dormiront ici sur le terrain avec des tentes. Aussi, c'est sûr qu'une journée, un été, bien, on le vit cet été, pas mal de pluie. Donc, qu'est-ce qui se passe les journées de pluie? Vous devez puiser dans votre imagination? C'est sûr que c'est des activités, ça devient un peu redondant, mais on a quand même beaucoup d'espace pour faire des jeux intérieurs. On a le chalet accessible au complet, on a le chalet du fondeur en haut. On a plein de petites cabanes comme la cabane en arrière, puis on a des chapiteaux d'installer dans le parking. Fait qu'il y a de l'espace pour tous les groupes. C'est sûr que les activités sont un peu plus restreintes, mais on est capable de s'organiser avec ce qu'on a. Et Mégane, cette année, est-ce qu'il va y avoir un spectacle de fin d'année comme les autres années ou quelque chose de différent cette année? Ce sera quelque chose de différent cette année. Dans le fond, on a réinventé la fin du camp de jour. On louera des jeux gonflables qui seront installés sur le terrain du camp de jour. Puis les parents seront invités dès 16 h pour venir profiter des jeux gonflables avec leurs enfants. Puis il y aura peut-être la Maison des jeunes de Saint-Féréol-les-Neiges qui viendront vendre des petites collations, donc pouvoir donner des petites choses à manger au courant de la soirée, vu que c'est jusqu'à 19 h. Bien, excellent. Donc, un grand merci de votre disponibilité. Puis passez un bel été avec du soleil en masse pour vous accompagner. On l'espère. Merci. Merci. Raphaël, tu viens de quel endroit, toi? Saint-Tite-des-Caps. Ça fait combien de temps que tu fais le camp, toi? Depuis que les 4-5 ans, puis là j'ai 10 ans, fait que ça doit faire au moins 5 ans, au moins. Puis est-ce que tu aimes beaucoup venir au camp? Oui, vraiment, c'est très amusant. On s'ennuie jamais ici au camp d'été. Les activités favorites, c'est pour toi, c'est quoi?
C'est quand on va jouer à des jeux à l'extérieur, les rassemblements. Passer le moment avec nos groupes, c'est vraiment captivant. Puis dans les groupes, c'est combien de jeunes par groupe habituellement? Ça dépend des groupes, mais nous, on est à peu près une vingtaine. Puis c'est pas trop tannant? Les gens écoutent bien les moniteurs? Oui, ça va assez bien, régulièrement. Puis ensuite, beaucoup d'activités à l'extérieur. Est-ce que tu aimes les sorties que vous avez de temps en temps? Oui, vraiment. Comme hier, on est allé aux fraises, là, puis c'était vraiment, mais vraiment le fun, là. Il n'y a rien à dire. Bien, merci Raphaël, puis encore passe un bel été. Merci à toi aussi. Daphné, Gilles, on est ici pour parler du camp d'été de Beaupré-Saint-Joachim. Avec l'été qu'on a présentement, beaucoup de pluie, il faut avoir une bonne imagination pour amuser les jeunes à l'intérieur. Oui, en fait, on a un beau centre aquatique, là, on est super chanceux. Cette année, les jeunes peuvent se baigner même à l'intérieur en cas de pluie. Puis on a vraiment de l'espace là, pour accueillir tous nos jeunes à l'intérieur. Fait que c'est le fun, là. Ils ont des grands espaces pour pouvoir autant courir, là, faire les mêmes activités qu'à l'extérieur. Et Gilles, c'est combien de jeunes en tout, autant de Beaupré que de Saint-Joachim qui sont ici cet été? En tout et partout, je dirais un environ de 250 à 270 jeunes environ qu'on a ici là, inscrits sur les 8 semaines de camp de jour pendant l'été. Et là, il y a des camps spécialisés qui s'ajoutent à ça aussi? En plus, oui, c'est qu'on ajoute à peu près 30 à 40 jeunes, là, environ âgés de 5 à 13 ans. Les camps spécialisés, si je peux les nommer, on a le kayak, on a le camp techno, on a le camp tennis, on a le camp breakdance. Ça fait que ces camps-là, soit qui ont lieu ici, on a un petit partenariat avec l'école primaire, avec le breakdance. Fait que les jeunes vont chaque matin, on fait tous les camps spécialisés, soit ici ou à l'école primaire. Est-ce que les camps spécialisés, est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui ne sont pas de Beaupré-Saint-Joachim qui peuvent y participer ou c'est réservé exclusivement à eux? Non, c'est ça. C'est bien. On a eu une entente entre les villes. On assume vraiment, toutes les villes ensemble, on assume 25 des coûts. Ça fait qu'on charge vraiment le coût réel, moins 25 à tous les enfants. Toutes les villes ont décidé de participer à ça. Ça fait que de l'Ange Gardien à Saint-Tite, là, tous les jeunes pouvaient s'inscrire. Sauf qu'au niveau des inscriptions qu'on a actuellement, majoritairement, c'est des gens de Beaupré, Saint-Joachim, Saint-Féréol, Sainte-Anne. Là, ça rôde autour de ça, oui. Daphné, si tu peux nous situer à quoi ressemble une journée type quand les gens arrivent ici? Une journée de beau temps, par exemple. Ça ressemble à quoi une journée de camp pour un jeune qui arrive ici? Donc, le matin, il y a toujours l'accueil, soit au service de garde ou sinon, là, vers 8h30, il y a l'accueil des jeunes qui se fait majoritairement là, au module ou sur le terrain de balle. Donc, il y a des activités extérieures. Ensuite, vers 8h50, on a un rassemblement. Donc, tous les jeunes sont amenés à retourner dans le gymnase. Puis là, on a une animation à chaque matin. On a des chansons de camp d'été qui sont chantées. Puis, par la suite, on a vraiment le dispatch en plus petits groupes. Là, donc, on va en groupe d'âge. Puis, la journée se déroule. Là, il y a plusieurs blocs. Il y a 5 blocs dans notre journée. Donc, à chaque bloc, les moniteurs prévoient des activités pour leurs jeunes selon le pic d'action aussi. Là. Puis, ils ont toujours une période de bloc piscine là, de 1 heure pendant leur journée. En plus de tout ça, est-ce qu'il y a plusieurs activités à l'extérieur qui se passent durant l'été? Oui, à chaque semaine, les groupes ont une sortie, que ce soit, là, on en a vraiment plusieurs cette année. On a Valcartier. Aujourd'hui, il y a des groupes qui sont au mini-golf fluo, Domaine Mézeray. On a des activités là, un petit peu partout, là, plusieurs sorties. On a aussi là, des groupes qui vont sur notre plateau externe, comme par exemple, aujourd'hui, il y en a qui sont à Saint-Joachim. Fait que, il y a des petites sorties comme ça qui sont organisées. À chaque semaine, les groupes sortent du camp. Au niveau du nombre de moniteurs, c'est combien en tout pour près de 250 jeunes? Oh, là, 25 moniteurs. On est 25 moniteurs et 3 à l'équipe de coordination. Donc, on a une équipe de 28 au total. Est-ce que c'est une première expérience pour toi ou tu l'avais déjà fait par le passé? Moi, j'ai déjà été coordonnatrice adjointe à l'accompagnement l'an dernier. Donc, c'est ma 2e année à la coordination. Ça fait combien de temps que tu es là maintenant? C'est ma 6e été cet été. Pour aller chercher ce type de personnes, parce que ça prend quand même une bonne formation. Est-ce qu'il y avait une formation particulière que vous visiez quand vous faisiez la sélection de ces gens-là?
Ben, en fait, on a environ 4 formations. Avant l'embauche, ils appellent ça le DAFA. Ça, c'est le diplôme d'études aux fonctions d'animateur. C'est une formation de 33 heures. Puis, elle est comme divisée en deux. Il y a une formation plus maison qu'on fait nous autres mêmes. Puis, on a une formation qui est donnée par le groupe Saveur. Puis, quand les moniteurs sont embauchés, on donne des formations en CNESST sur les techniques de travail, comment travailler en sécurité. Puis, il y a tout le volet premiers soins, soit des formations de 4 ou 8 heures. Il y a un responsable par groupe qui suit une formation de 8 heures, puis tous les moniteurs, à chaque année, on suit la formation de premiers soins, 4 heures là aussi. Au niveau des nouveautés, Daphné, tu es là depuis quelques années. Est-ce qu'il y en a eu quelques-unes cet été pour les jeunes qui sont ici? Oui, cette année, là, avec l'ajout d'une nouvelle coordonnatrice adjointe à l'animation, on a ajouté beaucoup de journées thématiques. Donc, à chaque vendredi, les jeunes ont la chance d'avoir une journée thématique de camp. Et ce, en plus d'en avoir une dans leur groupe pendant la semaine. Donc, pendant la semaine, ils vont avoir une journée thématique avec leur groupe. Mais également, nous, le vendredi, les coordonnatrices, on prévoit vraiment une journée pour eux qui est animée, où on achète des petites choses, puis on prévoit vraiment une journée là, où est-ce que, tu sais, par exemple, la première qu'on a faite, c'était la journée dégueulasse. Fait que la journée dégueulasse, bien là, on s'est sali un petit peu, puis on a eu beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il va y avoir des activités qui tombent en soirée ou même de nuit? Parce que je sais qu'habituellement, dans certains camps, il y a des couchers qui se font. Il va y en avoir une cette année aussi? Oui, il y aura des soirées de camping. Ça commence la semaine prochaine, donc la semaine du 14 juillet, si je ne me trompe pas. Le 14, c'est vendredi, mais la semaine prochaine, en tout cas. Donc, il va y avoir des soirées de camping. Tous les groupes vont être amenés là, à faire un petit dodo au camp. Puis, probablement que cette année aussi, le spectacle de fin d'été où les jeunes font un petit spectacle, soit de danse, de chant, va probablement avoir lieu aussi en soirée pour permettre aux parents là, de pouvoir y assister. Et Gilles, ce qui est important ici, qui est intéressant, c'est la quantité d'équipements que vous retrouvez. Les jeunes vont sûrement être contents et les parents aussi de voir que les jeunes ne s'ennuieront pas. Effectivement, vous le voyez, oui, le centre aquatique, on a le centre multifonctionnel, on a les modules de jeu, le terrain de balle, le terrain de tennis, on a même une patinoire. Le petit bâtiment peut servir aussi aux camps spécialisés pour le kayak. Ils ont vraiment leur bâtiment eux autres. Donc, il y a quand même beaucoup d'équipements, mais beaucoup de monde qui gravite aussi. Tantôt, on parlait des moniteurs, mais aussi toute l'équipe d'entretien qu'on a, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tous les sauveteurs, l'équipe aquatique, on pense que oui, on parlait de 25 moniteurs, 28 au total, mais c'est quasiment une équipe de 50-60 personnes en réalité qui gravitent autour du camp de jour. Donc ça, c'est pas à dédaigner, ça demande des ressources, mais ça nous fait plaisir de les mettre en place parce que on veut que les enfants s'amusent, on veut qu'ils aient du fun, qu'ils sortent, qu'ils soient, quand ils sont ici, qu'ils s'amusent aussi. Donc, je pense que l'équipe de coordination a fait un beau travail à ce sujet-là, puis les moniteurs aussi actuellement. Là. Daphné, Gilles, on va vous souhaiter un bel été. On va espérer qu'il y ait un peu plus de soleil, mais continuez. Je pense que les gens sont bien contents de vous avoir ici. Les gens sont contents de voir toutes les activités qu'on trouve ici. Merci beaucoup. Charles, Eliane, vous êtes au camp. Toi, Charles, depuis combien de temps que tu es au camp de Beaupré-Saint-Joachim? 4 ans. Qu'est-ce que tu aimes le plus du camp? Aller dans le gymnase puis jouer au jeu. Est-ce que tu as plusieurs endroits que tu peux aller ici au camp de Beaupré? On peut aller au module, dans le terrain de baseball, à la piscine, puis dans le gym là. En dessous du VB. Du VB. Puis quand il pleut, vous avez quand même de belles activités aussi? Ouais, on peut aller en dessous du VB ou en dedans. On va se baigner des fois. Toi, Eliane, ça fait combien de temps que tu participes au camp? 7 ans. Presque 7 ans, ouais, 7 ans. Ouais, 7 ans. 7-6 ans. Et toi, tu es au camp préado? Ouais. Oui. Quelles sont les activités que vous faites davantage? Ça va être un peu différent des plus jeunes? Eh bien, on va à la piscine. Des fois, on va jouer au ballon canadien dans le terrain de baseball. On va dans les modules des fois. Sinon, on va dans les jeux d'eau. Puis on va au gym jouer à des jeux comme le soccer puis le basket. Avez-vous des grandes sorties des fois? Ouais, on s'en va à Valcartier et avec les hot dogs qu'on a fait, avec le prix, on a vendu des hot dogs puis on a gagné un truc, de l'argent, puis on va aller sûrement aux Galeries de la Capitale, dans le Mégaparc. Et toi, Charles, est-ce que tu reviens l'an prochain sûrement encore venir au camp? Oui, je vais y aller. Bien, merci à vous deux, puis passez un bon camp. Merci.
Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.